commencer à maîtriser la chose et à devenir expert. Pas du tout. L'expertise, ça s'acquiert au fur et à mesure. Au fur et à mesure. OK. Donc, pour les débouchés, ne vous inquiétez pas. Il y en a un peu partout. L'avantage avec, c'est que vous savez qu'il y a des filières où vous ne pouvez que travailler que pour le gouvernement. Bon, avec la télédétection, le SIG, vous avez la possibilité de travailler avec le gouvernement. Vous avez la possibilité de travailler avec les ONG. Vous avez la possibilité d'ouvrir votre propre entreprise de consultance. OK? Donc, à vous de voir ce qui vous passionne. Si vous voulez travailler avec les ONG, voilà. Il y a des gens qui aiment beaucoup l'argent. Si vous voulez beaucoup plus d'argent, vous partez dans les ONG. Vous travaillez pendant un certain temps dans les ONG, 5-10 ans, vous gagnez beaucoup d'argent. Et en plus de ça, vous allez vous faire un carnet d'adresses, un bon carnet d'adresses. Et à l'issue de ça, vous allez ouvrir votre cabinet, votre bureau d'études. Sinon, si vous n'avez pas un bon carnet d'adresses, si vous partez ouvrir une entreprise, si vous ne connaissez pas des gens, ça va être un peu compliqué pour vous. Le début va être un peu compliqué pour vous. Le début. Il y a des gens qui, dès qu'il y a un problème, ils paniquent. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez travailler dans le gouvernement. Le gouvernement a commencé à recruter des géomaticiens, je crois, depuis. Ça a commencé par l'armée. L'armée a commencé à recruter des. Il y avait un professeur, il y avait un enseignant chez vous, à l'université LP, qui est actuellement militaire, géomaticien militaire. OK. Voilà. Dans le domaine, dans le gouvernement, vous pouvez travailler, si vous voulez, au niveau de l'IGM, de l'Institut géographique du Mali. Il y a la Direction nationale de l'aménagement du territoire, il y a l'urbanisme. OK. J'ai passé un moment aussi avec la Direction nationale des eaux et forêts. Ils ont un service qui s'appelle CIFOR. CIFOR, c'est le département de la Direction nationale des eaux et forêts qui s'occupe uniquement que de l'aspect télédétection du ministère de l'Environnement. C'est des officiers forestiers qui sont là-bas, qui ont eu la chance de faire des grandes études et aussi des études en télédétection. Oui. Donc, mais si vous êtes fort, vous pouvez partir là-bas, vous pouvez travailler là-bas, vous pouvez, voilà. Je les ai formés dans le passé. Il y a aussi l'agence de la Grande Muraille Verte, qui est un service public aussi, pour ceux qui veulent travailler pour le gouvernement. Oui. Donc, ça c'est pour le gouvernement. Il y a aussi les ONG. Il y a aussi les ONG nationales comme les ONG internationales. Il y en a plein. Il y en a plein. Donc, vous pouvez travailler dans les ONG qui évoluent dans le domaine de l'agriculture. Les ONG qui travaillent dans le domaine de l'agriculture, vous pouvez travailler avec eux. Ils ont beaucoup besoin de géomaticiens. Oui.
Vous pouvez travailler dans les ONG qui évoluent aussi dans le domaine de la foresterie, les reboisements, les plantations d'arbres, oui, les études de recherche. Ok, vous pouvez travailler là-bas. Aussi, vous pouvez travailler dans les ONG qui évoluent dans le domaine de l'élevage. C'est-à-dire, c'est les géomaticiens qui aident les docteurs vétérinaires et les ingénieurs zoologues là, à, à tracer les couloirs de transhumance. Ok? Donc, vous pouvez travailler avec les ONG qui évoluent dans le domaine de l'élevage, les couloirs de transhumance, les lieux d'abreuvement. Ok? Voilà. Et aussi les ONG qui font de la construction, les infrastructures. Ok? Les ONG peut travailler aussi avec les services spécialisés de l'ONU comme PNUD, comme OCHA, comme la FAO. Il y a plein de géomaticiens au niveau de la FAO. La FAO est très très en avant dans le domaine de la géomatique. Le PNUD aussi, ils ont des géomaticiens. Il y a encore Organisation internationale de la migration, ils ont aussi des géomaticiens. Donc, je pense qu'il y a plein d'opportunités pour les déboucher. Il y a plein d'opportunités. Donc, c'est à vous d'être bon dans ce que vous faites. C'est le plus important. Cherchez à maîtriser ce que vous faites. Parce que la plupart de ces services, si vous voulez miser haut, il faut être bon. Si vous êtes bon, vous allez être remarqué et vous allez pouvoir toucher le gros lot. Sinon, quand vous êtes moyen, vous allez toucher, mais pas selon ce que vous voulez avoir. Maintenant, comme beaucoup de gens sont beaucoup de gens sont pour l'argent maintenant, n'est-ce pas? Donc, si c'est l'argent, bon, je conseille beaucoup plus les ONG. C'est eux qui donnent beaucoup d'argent en tout cas. Et chercher et la solution, je veux dire, le conseil le plus important que je vous donne, c'est de continuer toujours à vous perfectionner. Parce que la télédétection, bon, je vous parle en tant qu'expert en télédétection, là, je parle vraiment de la géomatique en général. C'est un domaine qui évolue rapidement, très rapidement. Du jour au lendemain, il y a un outil fantastique qui va sortir et qui va révolutionner et qui va faciliter le traitement. Avant, nous, on faisait quoi? Il y avait des études où on prenait 6 mois pour faire ces études-là. Par exemple, s'il faut traiter les images satellitaires de tout le Mali, pour tout le Mali, avec une image satellitaire de l'ANSA, tu peux te retrouver avec 100 et quelques scènes. Une scène, ça fait 110 km x 110. Donc, tu vas te retrouver à, bon, pour Sentinelle, non, pour l'ANSA, 30 mètres x 30, donc, moins de 80 à 82 scènes. C'est Sentinelle qui a une fauchée encore plus réduite qui fait que c'est 100 et quelques. Donc, pour ça, même à 3 experts géomaticiens, les techniques de la télédétection que les gens utilisent généralement, il vous faut beaucoup de mois, voire une année. Souvent, c'est des projets de 2 ans pour quelques géomaticiens de pouvoir terminer. Mais maintenant, avec ce que vous faites comme programmation, il faut pas les oublier. Et
Maintenant, avec la programmation, on peut automatiser les choses. Un travail de 6 mois, on peut le faire en 1 mois maintenant. Donc, les services ont besoin de rapidité. Ils prennent les gens qui sont rapides, qui peuvent faire des choses rapidement et faire sortir des résultats. Donc, euh, avec le langage de programmation, on peut, on peut automatiser les choses. Sinon, il n'y a rien à faire d'apprendre un langage sans, sans le besoin. Ça ne sert à rien, en fait, d'apprendre un langage de programmation. Ça veut dire quoi? J'ai appris un langage de programmation. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Si vous apprenez un langage de programmation pour pouvoir résoudre un problème, ah oui. Mais si vous apprenez un langage de programmation juste pour dire, bon, voilà, moi, je sais coder dans tel langage. Bon, et puis quoi? Voilà. Donc, essayez d'être malin chaque fois. Et je sais que vous allez vous en sortir, Inch'Allah. Bon, je pense que j'ai trop parlé. Je suis fatigué. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si Dieu veut. D'accord. Merci beaucoup. Merci. La semaine Quelqu'un a quelque chose à dire avant qu'on se quitte et qu'on se donne rendez-vous le lundi prochain? Moi, je voulais parler de la pause, quoi, en fait. Parce que d'habitude, Oui, il y a un petit temps de pause oui, au cours duquel on profite pour aller prier. oui, Bon, apparemment aujourd'hui, on a parlé de ce temps-là. Chacun est parti de son côté et est revenu. oui. Donc, je crois qu'il y a des parties là qui nous ont échappé. Hein. Vous étiez là, vous avez continué à parler, mais bon. Donc, à un moment donné, D'accord, je crois que personne n'était là, à un moment donné. Donc, d'accord. il faudra tenir compte de ça la On va prochaine fois. tenir compte de ça. Il n'y a pas de souci. C'est à vous de dire. J'ai parlé de ça ici. J'ai dit qu'il y a sûrement des gens qui vont aller à la pause. Oui. OK? Il y a sûrement des gens qui vont aller à la pause et pour prier. Mhm. Et, et donc, si c'est ça, il faut le dire. C'est la raison pour laquelle j'ai dit s'il y a un responsable de coordonner avec l'enseignant. Ok. Oui. Donc, dorénavant, on va essayer de gérer tous ces obstacles-là. D'accord. Oui. Et ça a été un plaisir de partager ce cours avec vous. Et vous tous, je sens que vous avez le désir d'apprendre et vous êtes vraiment, vous avez un esprit qui a cette capacité de discernement et de compréhension rapide. Donc, je pense on va faire du chemin ensemble, si Dieu veut. D'accord. Merci beaucoup. Le plaisir à partager. Oui. Kader, Youssouf, Mahaman, Chaka et Moussa Sissé, portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci à vous, carrément. Merci. À la semaine Merci prochaine, beaucoup. Inch'Allah, si À la Dieu veut. semaine prochaine, Inch'Allah. Merci. Vous allez retrouver le cours sur la plateforme. Bon, j'ai D'accord. laissé sur la plateforme, vous pouvez télécharger, essayez de lire et faites quelques recherches si vous voulez, si vous avez le temps, vous pouvez faire des recherches. Mhm.